إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours, de lecture et d'explication du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre celui qui jure qu'Allah fera telle ou telle chose. Al-Iqsam ala Allah. Puis le Cheikh a rapporté le hadith de Jundub ibn Abdillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Un homme a dit, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui donc se permet de jurer que je ne pardonnerai jamais à un tel? J'ai pardonné à ce dernier et j'ai annulé tes œuvres. Rapporté par Muslim. Dans le même hadith, mais rapporté par Abu Huraira, on apprend que l'homme en question était quelqu'un qui passait son temps en acte d'adoration. Abu Huraira, radiyallahu anhu, déclara à son sujet, il a proféré une parole qui a rendu vaine sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Al-Iqsam ala Allah, le fait de jurer par Allah qu'Allah va faire telle ou telle chose, est considéré sous deux angles différents. Le premier est celui de l'insolence, de l'orgueil et de l'arrogance qui pousse l'homme à croire qu'il a un droit sur Allah. Ainsi, il pense qu'Allah jugera conformément à l'opinion qu'il a lui-même émise. Cela s'oppose à la perfection du tawhid, voire même à son fondement. Le second angle est celui de l'humilité, de la subordination à Allah, du besoin et de la reconnaissance de sa pauvreté face à lui. C'est de cette catégorie qui est citée dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une personne quand il a dit il y a certains des serviteurs d'Allah qui, s'ils juraient par Allah qu'Allah ferait ou ne ferait pas telle chose, ils seraient véridiques dans leur serment. Donc cette deuxième partie de l'Iqsam ala Allah, elle n'est pas interdite. Et elle n'est pas en opposition au tawhid. Effectivement, la première catégorie, et c'est celle pour laquelle la mise en garde a été citée ici et qui est contraire au tawhid, c'est le fait de jurer qu'Allah ferait telle ou telle chose par orgueil, en croyant qu'on a un droit sur Allah du fait que la personne elle fait des actes d'ascétisme ou des bonnes actions ou qu'elle ait une certaine science ou d'autres œuvres par lesquelles il se forgerait des illusions sur sa propre personne au point où il pense qu'il a un droit sur Allah, qu'il a un droit de dire il va se passer telle ou telle chose, ou Allah va faire telle ou telle chose, comme si
comme si c'est lui qui décidait de ces choses-là, ou comme s'il avait un droit sur ce qu'Allah Ta'ala allait faire et allait décider et allait juger. La deuxième catégorie de la personne qui jure par Allah que telle chose ou telle chose se passera, ce n'est pas du tout pareil. C'est un serviteur pieux, humble, qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît qu'il est pauvre et indigent, mais il a un bon espoir en Allah. Il a une bonne opinion d'Allah. Donc, il jure qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera telle ou telle chose en pensant du bien de lui, en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par orgueil, ni même en pensant qu'il a un droit dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va décider. Donc on voit ici que la même parole, le même acte, selon ceux qui poussent la personne à le faire, et la manière de le faire, et la chose sur laquelle il va le faire, c'est complètement différent. Comme là, la personne s'est permise de jurer que Allah Ta'ala ne pardonnera pas à telle personne. Qu'en sait-il à qui Allah va pardonner et à qui Allah ne va pas pardonner? Et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc ce hadith de Jundub ibn Abdillah, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui donc se permet de jurer que je ne pardonnerai jamais à un tel? En effet, car ce un tel était une personne perverse. C'est pourquoi l'ascète jura qu'Allah ne pardonnerait pas à ce pervers. En se donnant de l'importance et en pensant qu'en raison de ses actes d'adoration qu'il vouait à Allah, Azza wa Jal, il avait atteint un niveau lui permettant d'avoir une emprise sur les actes d'Allah. Ainsi, il a cru qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne refuserait aucune de ses demandes. Or, ceci s'oppose à l'adoration véritable et à la servitude. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala l'a châtié. Et Allah a dit, qui donc se permet de jurer qu'Allah va faire telle ou telle chose ou qu'Allah ne va pas pardonner cette personne. Donc, jurer de manière arrogante ici. Et il l'a puni en disant, j'ai pardonné à ce dernier et annulé tes actes. Il a donc pardonné aux pécheurs et aux pervers et il a annulé les actes de l'ascète à cause de son orgueil et à cause du fait qu'il s'est forgé des illusions sur lui-même du fait de ses bonnes actions. Ceci indique la gravité de la transgression de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son unicité. Puis le cheikh a cité les points à retenir de ce chapitre. Premièrement, la mise en garde contre le fait de jurer qu'Allah fera telle ou telle chose. Et on a parlé des deux catégories, des deux aspects en début de ce chapitre. L'aspect interdit, pour lequel la mise en garde a été citée ici, et l'aspect autorisé, qui est basé sur l'humilité, la servitude et la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'enfer est plus proche de nous que le lacet de nos chaussures. Effectivement, on voit que cette personne, qui était dans l'adoration et dans l'ascétisme, sur une parole empreinte d'orgueil, ça a été une cause d'annuler ses actes. Troisièmement, il en est de même pour le paradis, comme par exemple l'autre personne perverse, qui en subissant cette injustice, Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés. Quatrièmement, on trouve dans ce chapitre un argument appuyant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme parfois profère une parole jusqu'à la fin du hadith, c'est-à-dire par une parole, il profère une parole qui l'enfonce dans l'enfer de 70 longues années. Qu'Allah nous en préserve. Cinquièmement, l'homme peut voir ses péchés pardonnés pour une raison des plus détestables. Effectivement, l'acte qu'a fait la personne est une chose détestable chez Allah, mais il a été la cause de qu'il pardonne à la personne qui a été jugée par l'autre qui a juré, par l'autre personne qui avait juré. Le prochain chapitre, c'est le chapitre qui est titré par « On ne demande pas à Allah
d'intercéder auprès de ses créatures. Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, a dit, un bédouin vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô prophète d'Allah, les âmes périssent, les familles crient famine et les biens sont anéantis. Invoque donc ton Seigneur pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie, car nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi et que tu intercèdes auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Subhanallah, 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 gloire à Allah, gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à Allah. Il ne cessa de glorifier Allah jusqu'à ce que cela se vise sur le visage de ses compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à toi, sais-tu seulement qui est Allah? L'éminence d'Allah est bien plus importante que cela. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit. Puis, il cita le hadith, rapporté par Abu Daoud. Premièrement, la chaîne de transmission de ce hadith est faible. En entier, le hadith en entier. Mais ce chapitre, le titre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer Allah comme un intermédiaire entre une créature et soi-même, car c'est un moyen de diminuer la perfection du tawhid. Puis il a cité le hadith, c'est-à-dire que nous demandons à Allah d'être un intermédiaire auprès de toi pour nous, afin que tu fasses des invocations en notre faveur. Il n'y a aucun doute que l'éminence d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus importante que cela, car la créature est méprisable et vile par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Subhanallah, Subhanallah. Il ne cessa de glorifier Allah. Il ne cessa donc de prononcer cette parole pour rejeter le fait qu'Allah ait des défauts. Et par vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le glorifiant et l'exemptant de tout mauvais attribut, de tout signe de déficience et de toute mauvaise opinion à son sujet. Puis le cheikh a cité les points à retenir de ce chapitre. Premièrement, il faut réprouver la personne qui dit « Nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi ». Deuxièmement, le changement d'humeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de cette parole se remarqua sur le visage de ses compagnons. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprouvé la phrase « Nous demandons que tu intercèdes auprès d'Allah ». Effectivement, on peut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant d'intercéder auprès d'Allah en invoquant Allah. En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci n'est possible que de son vivant. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam, que le fils d'Adam, quand il meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des fils d'Adam. Donc quand il est mort, ses œuvres se sont interrompues, sauf trois. C'est-à-dire la science qu'il a enseignée, tout ce qu'il a enseigné, il en a une récompense du fait que on a appris l'islam par son biais. Donc tous ceux qui pratiquent les œuvres de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a une part de récompense, etc. Quatrièmement, la signification du terme subhanallah, c'est-à-dire qu'on demande, c'est-à-dire qu'on affirme la perfection d'Allah et que tout manquement et tout attribut de déficience ou de manquement ne touche pas Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, les musulmans demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah qu'il fasse pleuvoir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.